Bonjour, aujourd'hui c'est une première, vous êtes chez Tego et je vais vous montrer comment réaliser une suspension ou chemin de table composée de 4 ronds dentelle papier. Voilà ce que ça vous donnera au résultat. Une suspension avec 4 ronds dentelle superposés, 2 fleurs en crépon devant comme derrière. Ces suspensions, elles sont à mettre aux fenêtres, sur une table en chemin de table ou bien au mur. C'est à vous de voir. La réalisation est très facile. Je vais vous montrer en premier lieu les fournitures qu'il vous faut. Il vous faut 8 fleurs crépon qu'il faut réaliser d'abord. Première étape, c'est réaliser les fleurs crépon. Il vous faut 4 attaches parisiennes, un tube de colle. Voici les suspensions. Celui-ci, c'est le motif orchidée. Et il vous faut une perforatrice ou pince à œillet. Comme je vous disais, première réalisation, c'est la fleur en crépon, qui est composée de 3 parties. Alors, un point de colle sur la partie du fond. Je pose et je réalise une petite pression au milieu. Un autre point de colle pour assembler ce que j'appellerais le pistil. Une petite pression. Voici donc une fleur crépon. Bien s'assurer qu'elle est collée et à laisser sécher. Vous en avez 8 à réaliser. Ensuite, une fois que les fleurs sont séchées, vous prenez votre perforatrice et vous faites un trou au centre. Bon, ben maintenant, je n'ai plus qu'à disposer mes 4 ronds dentelle. La première, vous verrez qu'il y a des petits trous justement pour faire passer les attaches parisiennes. Alors la première, et je pose la seconde sur la première et ne pas faire le contraire. Je prends une fleur, une attache parisienne. J'enfile mon attache parisienne dans la fleur puisqu'il y a un trou spécial à cet effet. L'attache parisienne, je la fais passer dans le trou de la deuxième suspension. J'attrape la première suspension, je fais passer mon attache parisienne dans le trou. Maintenant, je prends une deuxième fleur. Je passe l'attache parisienne et j'ouvre l'attache parisienne. Voici donc déjà 2 motifs assemblés. Je prends un troisième motif, je vais réaliser la même opération, que je pose le troisième sur le second. J'attrape une fleur, une attache parisienne que je passe dans le trou de la fleur. Je passe l'attache parisienne dans le trou de la troisième suspension. Je le fais passer dans la deuxième suspension. J'attrape la deuxième fleur et j'ouvre l'attache parisienne. J'ai déjà 3 suspensions d'attachées. J'attrape la quatrième suspension que je pose sur la troisième. J'attrape une fleur, une attache parisienne. L'attache parisienne, je la passe dans la quatrième suspension. Puis dans la troisième, j'attrape une seconde fleur et j'ouvre l'attache parisienne. Voilà, mes 4 suspensions sont attachées. Mais pour faire plus joli, eh bien, on va mettre une quatrième fleur à la quatrième suspension.
lui donner sa petite jumelle que je place derrière et j'ouvre l'attache parisienne. Voici donc votre suspension terminée. Dans la première suspension, l'idéal c'est d'avoir un petit œillet pour que quand vous allez passer la ficelle ou le petit fil qui vous servira à accrocher au mur, voici votre suspension. Et si vous voulez la plier pour la ranger, et bien voilà, elle se coulisse tout simplement. Et au final, voilà le résultat. Celle-ci était donc la suspension en forme d'orchidée. Voilà pour aujourd'hui. Je vous ai montré comment il était simple d'assembler cette suspension dont je vous ai montré le résultat. Et je vous dis bye bye, coucou, à une prochaine réalisation.